Dans cette vidéo, on va faire le bilan de la semaine passée. C'était la semaine avant de Noël. De mon côté, j'ai fait plutôt 291 $ enregistrés. Tu le vois ici. Hop, si je retourne sur mon top step, ici voilà, 291 $. Sachant que le mois de décembre, ça n'a pas été le meilleur des mois. Première semaine, on était plus ou moins dans le neutre. J'avais raté un trade parce que j'étais connecté sur le mauvais compte. Sinon, on aurait été positif première semaine. Deuxième semaine, j'ai eu plus de trades perdants que de gagnants. J'étais environ à moins 200 $ de perte. Et cette semaine, finalement, trade gagnant. Et ici, j'avais tenté un trade, mais bref, simplement les frais de transaction. Donc si je fais le bilan sur le mois de décembre, je suis relativement en positif, mais vraiment pas beaucoup. Je dois être aux alentours de 50 balles de gain, quoi. Donc ça n'a pas été le meilleur des mois, cependant c'est pas non plus catastrophique. Et on va retourner justement sur les trades de la semaine passée. Power bar 2 minutes, j'ai eu un perdant et un neutre. Également, je vais te les montrer maintenant. Et le FVG, en fait, on a eu 3 gagnants. Donc ça a été la méthode qui m'a fait générer tous les gains. Donc 3 gagnants et un perdant. Également au passage, j'en ai profité pour passer une évaluation si je te le montre. Donc je trade en parallèle plusieurs comptes, c'est-à-dire que d'un côté je trade sur mon compte principal TopStep, qui est un compte financier. Également j'ai des comptes d'évaluation qui sont par derrière. Mais en parallèle je trade en copy trading sur Fidias. Et donc comme tu le vois, hop, félicitations, j'ai passé l'évaluation. Donc le but du jeu c'était de faire monter le compte à 54 000. Tu peux le faire d'ailleurs en un shot. C'est-à-dire en un seul trade, si ton trade est gagnant, ça passe ou ça casse. Et voilà, il est passé. Un deuxième compte ici qui est pas loin en fait d'être passé. Je suis à 53 400. Et tout ça, je le fais via le TradeSyncer qui me permet en fait de faire du copy trading et de faire du multiplicateur. C'est-à-dire que d'un côté, je peux trader avec un lot ici, mais ça va multiplier par 4. Ou si par exemple je suis avec 2 lots ici, ça va multiplier par 4. Donc également, j'ai mis une vidéo que tu peux retrouver ici tout en haut de l'écran et va te montrer comment utiliser TradeSyncer pour trader multi-prop-firm et multi-niveau. Donc maintenant on va démarrer directement avec les trades de la méthode Power Bar 2 minutes. En gros, comme tu le vois, ça c'est la ligne bleue, c'est le pré-marché qui va durer jusqu'à 15h30. La première bougie de 2 minutes, on le fait en 2 minutes. Si elle est jolie, qu'elle casse vraiment le range des 7 dernières bougies, en fait tu regardes ça, tu englobes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, ce sont les 7 dernières bougies. Si on casse vraiment le range avec une belle bougie, normalement je prends le trade. Et pour le mois de décembre, je sais que c'est un peu chaotique, donc je me limite normalement avec des bougies de minimum 0,15. Et là, le hic, entre guillemets, c'est que quand le trade était pris, ça bougeait, on était prêt, c'était à 0,16, 0,15, 0,16, 0,17. On est rentré et bam, ça a fait un petit recul. La bougie était à 0,14, c'est pas grave, je suis dedans, mais malheureusement, hop, il a été perdant. Donc celui-là, il était perdant. Également en dessous dans la description, je te remettrai la vidéo qui te montre tous les trades de novembre avec l'explication de la méthode point par point si jamais ça t'intéresse cette méthode. On va passer au deuxième trade que l'on a eu cette semaine. Donc la rebelote, en fait, on va encadrer, hop, les 7 dernières bougies. Donc ce sont des bougies de 2 minutes, ce qui signifie les 14 dernières minutes avant l'ouverture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusque là. C'est la première bougie d'ouverture de 2 minutes. Elle est balèze, comme tu le vois, elle fait 0,24. Donc dans ce cas-là, pour moi, c'est le setup idéal. On va rentrer à l'ouverture et on va mettre en gros le stop loss à 1/3 du corps de la bougie, aux alentours de ici, parce que le corps est vraiment large. Et finalement, on va atteindre le break-even. Comme tu le vois, on est aux alentours de risque-récompense de 1. Donc j'ai fait le break-even ici. Malheureusement, c'est retombé en arrière. Donc trade fermé, break-even, pas de gain, pas de perte. Et par la suite, c'est remonté. Pas trop de chance, on va dire, sur cette semaine par rapport à la méthode Power Bar. Premier trade perdant, deuxième trade break-even qui aurait pu faire un magnifique trade, comme tu le vois. Alors on est parti avec la deuxième méthode, c'est la méthode FVG qui consiste à encadrer les 5 premières bougies, donc de 30 à 34, tu fais ton range, et à partir du moment où on va casser en fait le range avec une belle bougie, ce sont des bougies au passage de 1 minute, comme tu le vois sur le Nasdaq, on va casser le range, il faut absolument avoir ce qu'on appelle un FVG, ça veut dire que la mèche de la bougie précédente et celle d'après ne se touchent pas. Donc là, vu que ça se touche, j'ai pas pu rentrer dans le trade, et ensuite pareil ici, en fait, la mèche ici et la mèche d'après, hop, ça se touche, donc pas de FVG, donc ce jour-là, pas de trade, même si c'est parti énormément vers le bas. Donc on va passer au jour suivant, le 16. Donc on va passer au jour d'après, ça sera le mardi 16 décembre, comme ça je te passerai la semaine au crible. Donc voilà, ça c'est la box des 5 premières minutes. Là en fait on a une première cassure, le problème c'est qu'on n'a pas cassé assez loin de la box. Et surtout en fait on n'a pas de FVG parce que les deux mèches se touchent. Donc si les deux mèches se touchent, celle d'avant et celle d'après, c'est pas bon, il n'y a pas de FVG. Donc on peut pas prendre le trade et comme tu le vois, sinon il aurait été perdant. Donc au passage, ça te permet d'éviter des trades perdants. Celle-là en fait, là on a un beau FVG ici, là comme tu le vois. Si je te le dessine en fait, c'est de la mèche précédente jusqu'à la mèche d'après. Le problème pour moi ici, c'est qu'on n'est pas assez sorti de la box, donc j'ai pas pu le prendre. Et ensuite là, pareil, il n'y a pas de FVG ici, les deux mèches se touchent. Et là, celle-là, éventuellement, il y a du FVG, c'est parfait. Le problème, c'est qu'en fait, on a une longue colonie rouge avant de descendre. Donc, généralement, ma règle, c'est que si précédemment, j'ai 3 bougies de même couleur, donc 1, 2, 3 rouges, avant d'avoir du FVG rouge, je ne prends pas le trade non plus. Et effectivement, il aurait été perdant. Donc, à nouveau, ça te permet d'avoir des pertes évitées.
Et après, il est trop tard pour moi. J'arrête à 16h40. Pour le mardi, pas de trade. Mercredi 17. Donc celui-là est très correct. Là, on a les 5 premières bougies d'ouverture. On a une belle cassure. Elle fait combien? Le corps fait 0,08, suivi d'une belle bougie rouge. Donc c'est entre guillemets un setup presque idéal. On va rentrer à l'ouverture de la suivante, ici là. Le stop loss, je vais le mettre à 3 ticks au-dessus de la mèche. Donc ça sera, hop, 75, voilà pour mon stop loss. Le but du jeu pour moi, c'est d'avoir un risque récompense de 0,8 aux alentours de ici. Dès que j'atteins ce niveau-là, hop, je peux rabaisser mon stop loss au point d'entrée. Donc trade neutre dans le pire des cas. Et sinon, si le trade continue à avancer dans mon sens, ça sera un trade gagnant. Après, j'aurai le TP1. Généralement, je le fais à 0,98. Donc là, on a atteint le TP1. Je vais fermer la moitié des positions. Et mon TP2, c'est 1,64. Voilà. Et comme tu le vois, on y sera vraiment arrivé tout en bas ici, là, juste sur la mèche. Là, on est aux alentours de risque récompense 1,67. Et quand je fais TP1 plus TP2, généralement, c'est aux alentours de 200 $ de gain sur le trade. Voilà pour le 17. Et ensuite, je pense pas qu'on soit retourné dans la box. Non. On va passer au jeudi, donc le 18. Donc comme d'hab, on va entourer les 5 premières bougies, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire de la bougie de 15h30 à la bougie de 34 inclus, pas 35 mais 34. Celle de 35, elle a traversé la box, elle était parfaite, presque. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas de FVG. En fait, les deux mèches se sont touchées comme tu le vois. Ça se touche ici, donc on n'a pas de FVG. J'ai pas pu rentrer dans le trade, même si il aurait été magnifique et gagnant. Cependant, le trade d'après, hop, rebelote, on a cassé la box, suivi à nouveau d'une rouge. Donc on va rentrer à l'ouverture ici. Le stop loss, on va le mettre à 3 ticks au-dessus, environ là, voilà. Et pour le trade, là, je crois qu'on est descendu jusqu'à mon risque récompense aux alentours de 0,8. Donc là, trade neutre. De toute façon, après, c'est redescendu jusque là. Voilà, ouais. Donc trade neutre pour ce jour-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Là, à nouveau, on a recassé la box. Donc c'était pas si mal que ça. La bougie faisait 0,09. Suivi à nouveau d'une belle rouge. Donc dans ce cas-là, en fait, je vais mettre mon stop loss à 1/3. Généralement, quand la bougie fait 0,09 voire plus et qu'elle est suivie d'une bougie de même couleur, le stop loss, je le mets à 1/3 au lieu de 3 ticks au-dessus. Également, en dessous de la vidéo, dans la description, je t'ai mis le lien pour aller voir la formation totale sur la méthode FVG. Et là, on va taper le risque récompense 1 aux alentours de 1. Donc, pour être exact, pour moi, c'est 0,98 pour mon TP1. Donc là, on l'aura eu. Et finalement, le TP numéro 2, 1,64, que l'on aura atteint ici également. Donc, aux alentours de 200 balles de gain sur ce trade. Et par la suite, hop, on n'a pas de FVG ici. Et là, c'est une colonie verte. Donc, généralement, j'évite ce genre de trade. Et finalement, le vendredi, est-ce qu'on a eu quelque chose? Donc, on a une première bougie qui fait 0,06. C'est parfait. Pour moi, le minimum, c'est 0,05. Quand je te parle de 0,06, c'est le corps ici. 0,06. Donc je suis rentré à celle d'après parce qu'on a un beau FVG. Vu que la taille de la bougie est petite, je vais le mettre à 3 ticks en dessous. Voilà. La raison pour laquelle je le mets à 3 ticks en dessous quand la bougie est petite, c'est pour éviter un rebond contre la box de 5 minutes avant que ça reparte vers le haut. Donc c'est pour ça que je préfère me protéger avec 3 ticks en dessous. Et pour le coup, je crois qu'on a fait break-even ou peut-être TP1. Ouais, en fait, on a fait le TP1 ici. Effectivement, ouais, on a chopé mon TP1. Après, ça a pas mal yoyoté. C'est monté à combien? C'était monté à 1,44, donc pas assez pour faire le TP2. Et par la suite, bam, trade neutre pour le deuxième TP. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, on va faire la leçon de la semaine. Donc comme tu le vois à cet écran, c'est en fait les résultats mois par mois depuis novembre 2024, décembre 2024 et ainsi de suite jusqu'à novembre 2025. Et je vais pouvoir bientôt, très bientôt ajouter décembre 2025. Généralement, on est aux alentours de 2000 $ de gains sur les méthodes, excepté février et mars, qui étaient des mois pourris, mais vient s'ajouter finalement le mois de décembre qui n'a pas été terrible. De mon côté, j'ai enregistré un gain de 135 $. Donc c'est pas fabuleux, mais c'est pas non plus catastrophique. Le but du jeu, c'est en fait, quand tu as des mois qui sont pas exceptionnels, tu prends ce que le marché te donne. Il faut pas toujours vouloir faire des gains, Quand le mois il est pourri, notamment février, mars et encore décembre, je suis plutôt en mode protection de mon capital. Je vais y aller mollo parce que voilà, les setups sont pas parfaits. Le mois est plus lent. Et ensuite, je peux me rattraper, notamment quand je regarde janvier 2025. Là, on était aux alentours de pas loin de 4000 $. Donc, mon petit doigt me dit que effectivement, d'ici 2 semaines, donc début janvier, ça devrait repartir au niveau de la volatilité, donc pouvoir faire plus de gains. Également, je m'étais amusé en fait à faire les backtests de 2023-2024. 2024 était un superbe mois sur le mois de décembre aux alentours de 2800 $ de gains, alors que décembre 2023 ça avait été pourri, on était en perte de moins 150 $. Donc j'avais le cul entre deux chaises. Est-ce que cette année on sera plutôt genre 2023 ou au contraire comme l'année précédente? Et finalement on a plutôt tapé là-dedans ici.
Donc moralité de l'histoire, quoi que tu fasses, le marché c'est lui qui va dicter tes résultats. Toi tu as une méthode, tu la suis minutieusement et ensuite le marché te donne soit des gains, soit des pertes. Par contre si le mois n'est pas terrible par manque de volatilité, il faut absolument pas forcer les trades, il faut simplement accepter que oui ce mois n'est pas terrible, c'est pas là où tu vas faire fortune, c'est pas grave. Reste cool et protège ton capital, c'est exactement ce que j'ai fait ce mois-ci, j'étais pas en mode de faire des gains. J'ai vu que les 2 premières semaines n'étaient pas terribles, du coup la 3e semaine je me la suis jouée cool et finalement j'ai quand même réussi à finir en positif pour ce mois de décembre. Une dernière chose à garder en tête, c'est que là on arrive sur la semaine de Noël, donc cette semaine et la semaine d'après ça risque d'être très sec au niveau de la volatilité parce que les gens ne tradent pas. Donc personnellement je ne trade pas en fait pendant ces quelques jours, je vais quand même me pointer pour faire les lives mais en tradant sur un compte démo. Donc je te le recommande également, fais très attention au trade parce que le marché est très sec, c'est-à-dire il y a peu de volatilité avec des mouvements vraiment incertains. Du coup c'est pas là où tu vas faire fortune, c'est plutôt là où tu vas perdre de l'argent. Donc si tu souhaites vraiment trader, soit tu te mets sur un compte démo, c'est ce que je vais faire, soit tu te mets vraiment sur la défensive avec très peu de lot, un mini risque par trade. Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo, je te souhaite un joyeux Noël et je te montre un peu la vue d'ensemble de chez nous, avec pas des sapins de Noël mais plutôt des cocotiers de Noël. Lên nào. Ủa? Hello. Merry Christmas. Merry Christmas.